Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. On va voir aujourd'hui une règle simple pour fédérer. Fédérer autour de vous, fédérer pour un projet, fédérer pour quelque chose. Je suis actuellement dans un hôtel où je suis formateur pour MetLife, une grosse compagnie d'assurance, pour former leurs directeurs régionaux au management et au leadership. Et en discutant avec l'un d'entre eux, avec plusieurs d'entre eux, avec un autre formateur, je me suis aperçu qu'il y avait une des clés qui était importante pour le leadership, c'était de savoir fédérer. Et du coup, je vous fais cette petite vidéo pour vous transmettre ce petit truc qui peut-être vous inspirera et vous aidera à fédérer pour quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, c'est quoi ce truc ? Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Je suis dans une association, je suis délégué régional, et j'ai rencontré récemment un autre délégué régional. Et il se trouve que l'autre personne était navrée parce que cette personne organisait des choses et il y avait peu de monde qui y participait. Il était frustré, il se disait « Pourquoi est-ce que je dépense autant d'énergie pour quelque chose où j'ai tellement peu de retours que finalement je suis déçu ?» Et il y a une espèce d'aigreur qui commence à s'installer, et voilà. Et je dis, mais en fait, moi je suis pas d'accord. Là, par exemple, la dernière fois, j'ai organisé une dégustation de vin, on devait être une dizaine, et finalement on s'est retrouvé à 2, parce que dans l'après-midi, il y a eu un gros orage, j'habite dans le sud de la France, et il y a eu des inondations à répétition dans le coin. Du coup, certaines personnes ont eu peur, et ils sont pas venus. Donc on s'est retrouvé à 2. Mais le truc, c'est que ce que j'avais organisé, je l'avais pas organisé pour les autres. Je l'avais pas organisé pour l'association ou pour je sais pas quoi. Je l'avais organisé pour moi. Parce que ça me faisait plaisir d'aller goûter du vin dans ce château de vin. D'aller rencontrer un œnologue qui allait me parler de sa passion et voilà. Et quand la personne avec qui j'étais me disait on est que 2, vous êtes pas un petit peu frustré qu'il y ait aussi peu de monde ? Je dis non. Parce que si mais il y avait plus de monde, on n'a jamais eu cette discussion qu'on est en train d'avoir et qu'on a eu depuis 2 heures où on est en train de déguster du vin. On a créé une vraie relation, on va regarder contact, c'est super. Ça me fait plaisir. Donc en fait, le message que je veux vous transmettre, et puis après je vous donnerai une autre chose qui est issue d'un exemple historique, qui vous permettra de voir que une manière de fédérer, c'est d'être heureux et de faire ce qui vous plaît. Parce que si vous faites ce qui vous plaît, vous allez trouver de l'énergie, vous allez y trouver votre compte, vous allez éviter d'être aigri ou éviter d'être frustré. Parce que si vous reposez vos attentes sur les autres, vous allez forcément être déçu. Parfois, vous serez agréablement surpris. Alors que si vous faites les choses pour vous-même, vous ne pouvez être que satisfait. Ça peut être génial. Et ça a un double effet qui se coule. D'une part, ça vous rend plus heureux. Et ensuite, le fait que les autres vous voient avoir des activités, être heureux, vous épanouir, avoir de l'énergie pour ça, ils se disent « Mais en fait, ça peut être cool ce truc. Il faut que j'y aille. Si Emile il a autant d'énergie, s'il trouve ça aussi cool, c'est qu'il y a un truc. Je vais aller voir. » Et du coup, vous vous fédérez à travers ça. Vous vous fédérez par l'exemple. Et votre exemple, votre bonheur, votre rayonnement, c'est ça votre meilleure publicité. Alors l'exemple historique, c'est ce qu'on appelle le carré de Parmentier. Au XVIIIe siècle, il y avait une famine, et pour pouvoir contrer cette famine, il fallait qu'il y ait un développement de la pomme de terre. Et il se trouve que manger des racines, c'était pas dans les us et coutumes. Et pour pouvoir promouvoir cette pomme de terre, Parmentier a eu l'idée géniale de créer le carré de Parmentier. C'est quoi ? C'est dans le potager du roi, ils ont créé un carré dans lequel ils ont planté des pommes de terre, et ils ont mis aux 4 coins des gardes pour garder ce carré. Et du coup, en fait, cette pomme de terre qui est une tubercule qui pousse n'importe comment, elle a gagné une valeur hyper importante juste par le fait qu'elle était gardée et que c'était réservé au roi. Et du coup, sous le manteau, il y en a qui ont réussi à en récupérer, et petit à petit, ça s'est disséminé beaucoup plus facilement que si on avait fait une campagne de communication en disant
Planter de la pomme de terre, c'est vachement bien, ça va vous permettre de bien manger et de contrer la famine qui va arriver ou qui arrive ou qui est en ce moment. Voilà. Donc plutôt que de convaincre, c'était montrer l'exemple ou montrer une certaine valeur. Cette valeur, vous pouvez la garder avec des gardes et montrer que c'est réservé à un certain nombre de personnes, ça s'appelle le principe de rareté, mais vous pouvez aussi le donner à travers vous, votre attitude, votre énergie, en vous engageant sur des projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels ou des projets associatifs, mais ça fonctionne sur les 3 domaines, domaine perso, pro, associatif, même si je ne sais pas si on peut séparer associatif, pro, perso, bon, peu importe. Ça marche tout le temps. Si vous donnez de l'énergie sur des choses qui vous plaisent, vous serez jamais déçu, vous serez heureux, et votre rayonnement va fédérer et vous permettre d'être le meilleur ambassadeur pour ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Si vous voulez plus de conseils, plus d'autres choses pour avancer dans la vie sur du management, du leadership, de l'organisation personnelle ou du développement personnel, des conseils de vie, vous vous abonnez à la chaîne Mon Capitaine et vous recevrez une fois par semaine, grosso modo, une petite vidéo de fond qui vous parle de tout ça. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com. Au revoir.